Attention aux photos d'enfants que vous postez sur Internet. Près d'un cliché sur deux échangé par les pédocriminels serait issu des réseaux sociaux. Des photos souvent détournées et sexualisées. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce RTL Info 19h. Et depuis que j'ai soldé, j'ai jamais eu plus de nouvelles. Plus de contact, plus rien du tout. Des centaines de Belges n'auront pas droit à la croisière qu'ils avaient réservée et surtout déjà payée. L'agence qui leur a vendu est tombée en faillite et les recours s'annoncent compliqués. Comment se déroulent les largages humanitaires dans la bande de Gaza? La défense belge dévoile aujourd'hui les coulisses et les détails de ces opérations qui restent importantes mais très délicates. Sauver la planète de la pollution plastique, c'est l'objectif d'une réunion à Genève qui réunit 180 pays, dont la Belgique. Nous verrons comment on pourrait faire et s'il y a vraiment moyen de remplacer le plastique au quotidien. Beaucoup d'États participeront aussi demain aux commémorations des 80 ans de la bombe atomique à Hiroshima. Un anniversaire particulier dans un monde aujourd'hui toujours en guerre. Et puis c'est officiel, Remco Evenepoel quitte l'équipe belge Soudal Quick-Step pour rejoindre les Allemands de Red Bull Bora Hansgrohe. Un choix stratégique pour le champion qu'on évoquera en fin de journal. Soyez donc prudents quand vous postez des clichés de vos enfants sur Internet, notamment pendant les vacances. Selon un organisme américain qui s'occupe d'enfants disparus ou exploités, la moitié des photos qui s'échangent sur les plateformes pédopornographiques seraient issues des réseaux sociaux. Des photos souvent anodines, mais qui peuvent aussi parfois être détournées grâce à l'intelligence artificielle. Charlotte Simonard avec Steve Damand. C'est le petit plaisir des vacances, immortaliser ces instants d'insouciance en famille et les partager à nos proches. Surtout pour la famille, et du coup on les partage assez fréquemment. Oui, ça m'arrive maintenant, c'est pas en public, donc du coup c'est vraiment la famille ou amis très proches. Moi je partage que par WhatsApp et c'est vraiment des groupes fermés, donc sinon ils sont pas sur les réseaux sociaux. Ou alors quand je le fais, je masque leur visage. Irrésistible tendance désormais mondiale. Ces images d'enfants accessibles par millions sur les réseaux sociaux. Certaines finissent ici, dans les locaux de l'unité de lutte contre la cybercriminalité. Dans ces serveurs, des milliers de photos que se partagent comme monnaie d'échange les pédocriminels. Quelqu'un qui faisait partie d'un profil privé sur Facebook avait pris la photo de la fille de son contact. Il a mis cette photo, ce n'était pas une photo nue, mais c'est une fille en maillot de bain de 9 ans. Il a mis ça sur une plateforme pédopornographique. Aujourd'hui, les réseaux sociaux alimentent la moitié du contenu pédocriminel du dark web. Même de simples images anodines, comme cet enfant sur la plage. Ou même d'ailleurs le reste de l'année, une photo en sortant du club de sport, d'un anniversaire, etc. On a malheureusement vu des forums sur le dark web avec des prédateurs qui commentent, qui fantasment, qui projettent leurs fantasmes en fait. Jusqu'à mettre en danger directement l'enfant immortalisé. Quand on poste une photo sur les réseaux sociaux, on ne poste pas juste une image. On poste un ensemble de données qui peuvent être utiles pour un prédateur qui souhaite contacter l'enfant, le traquer et parfois l'agresser. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a 40% des personnes qui consomment ce qu'on appelle des contenus pédocriminels qui ont déjà cherché à contacter un enfant. Le phénomène est désormais amplifié par l'intelligence artificielle. Vos photos de vacances peuvent être détournées en contenu pédopornographique. L'IA permet alors de détourer très facilement l'enfant et alors de changer les positions, autre chose, et de recréer des choses similaires à une approximation qui est malheureusement très très réaliste. Et alors les bouger, les mettre dans des positions compromettantes ou dans des actes qu'eux recherchent malheureusement sur Internet. En Belgique, l'enfant bénéficie d'un droit à l'image et doit avoir exprimé son consentement avant d'être exposé. À défaut, il pourrait donc poursuivre ses parents et réclamer des dommages et intérêts. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre attention. Dans un instant, la météo d'Émilie Dupuis, suivie des magazines Enquête et Un crime parfait. Très belle soirée à toutes et à tous sur RTL et à demain, à 12h55. Suivez l'info en continu sur rtlinfo.be et l'application RTL Info.